Ton cœur bat plus vite qu'il ne devrait. Ta mâchoire est serrée sans que tu t'en rendes compte. Tes mains sont légèrement humides. Tes épaules sont remontées. Et tu ne sais même pas pourquoi. Ce n'est pas du stress, c'est le cortisol, qui détruit ton corps de l'intérieur, lentement. Le stress, l'épidémie sanitaire du 21e siècle. Le stress chronique coûte à la personne moyenne 4 ans de vie. Pas de qualité de vie, de vraies années. Et voilà le paradoxe dont personne ne parle. Le Japon est l'une des nations les plus surmenées de la planète. Les horaires les plus longs, la pression la plus élevée. Et pourtant, le Japon a l'un des taux les plus bas de décès liés au stress dans le monde développé. Même planète, même biologie. Résultat complètement différent. Qu'est-ce qu'ils savent que nous ignorons? La réponse n'est pas la méditation. Ce n'est pas le yoga. Ce n'est pas une routine matinale de 30 minutes. C'est une méthode de 90 secondes, soutenue par la recherche de Harvard, construite sur des siècles de pratiques japonaises. Et avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment l'utiliser. Dès ce soir. Avant d'arriver à la méthode, tu dois comprendre ce contre quoi tu te bats vraiment. Parce que la plupart des gens traitent le stress comme un sentiment. Quelque chose à surmonter, quelque chose à ignorer. Mais le stress n'est pas un sentiment. C'est une molécule chimique. Et cette molécule s'appelle le cortisol. Voilà ce que personne ne te dit sur le cortisol. Ce n'est pas ton ennemi. Le cortisol a sauvé la vie de tes ancêtres. Un tigre apparaît. Le cortisol inonde ton système. Le rythme cardiaque monte en flèche. Le sang afflue vers tes muscles. Ton cerveau s'affûte. Tu cours. Tu survives. C'est le cortisol qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le problème, c'est la vie moderne. Ton cerveau ne peut pas faire la différence entre un tigre et un email de ton patron. Une confrontation avec un collègue, une facture que tu as oublié de payer, une notification sur ton téléphone. Chacun de ces éléments déclenche la même réponse cortisol qu'un prédateur aurait déclenchée. Et contrairement au tigre, qui finit par s'en aller, les stresseurs modernes ne s'arrêtent jamais. Alors le cortisol ne s'éteint jamais vraiment. Il continue de tourner, jour après jour, semaine après semaine. Et voilà la découverte qui change tout. Le cortisol a une demi-vie de 90 secondes. Si tu arrêtes de l'alimenter pendant 90 secondes, si tu interromps la boucle de stress pendant seulement 90 secondes, le cortisol commence à chuter. Pas après 30 minutes, pas après un long bain, en 90 secondes. Les Japonais ont compris ça des siècles avant que la recherche ne le confirme. Pas parce qu'ils avaient une meilleure science, parce qu'ils ont observé le corps plus attentivement que n'importe qui d'autre. Et ils ont construit 3 pratiques autour de cette fenêtre exacte. Passons-les en revue une par une. En 2022, des chercheurs de l'université de Stanford ont publié une étude majeure sur la récupération face au stress. Ils ont testé chaque technique de respiration connue les unes contre les autres. Méditation, cohérence cardiaque, 4, 7, 8. Le gagnant n'était pas la technique la plus compliquée, c'était la plus simple. Ils l'ont appelé le soupir physiologique. Et c'est la réinitialisation du stress la plus rapide connue de la science. Voilà la biologie. Quand tu es stressé, le CO2 s'accumule dans ta circulation sanguine. De minuscules sacs d'air dans tes poumons, appelés alvéoles, commencent à s'effondrer sous pression. Le soupir physiologique les rouvre. Et il le fait en 2 étapes. Étape 1. Inspire par le nez jusqu'à ce que tes poumons soient remplis à environ 80%. Étape 2. Prends une deuxième inspiration plus courte par le nez. Un petit complément. Puis relâche tout lentement par la bouche, long, contrôlé, vide. Cette double inspiration est la clé. Elle gonfle les alvéoles effondrés. Elle chasse le CO2 et l'expiration lente active ton nerf vague, la ligne directe vers ton système parasympathique. Repos et digestion s'allument, combat ou fuite s'éteint, en moins de 30 secondes. Et maintenant, voilà où le Japon entre en scène. Les Japonais ont un concept appelé ma, écrit avec le caractère man. Il signifie l'espace entre les choses, la pause intentionnelle. Dans la culture japonaise, ma n'est pas du temps vide, c'est du temps actif. La pause qui porte du sens. Quand un maître de thé japonais s'arrête avant de verser. Quand un musicien tient un silence. Ce n'est pas du silence, c'est le ma. Et le soupir physiologique, c'est le ma appliqué au corps. Tu ne fais pas que respirer. Tu crées une brèche délibérée dans la boucle de stress. Tu dis à ton système nerveux, ce moment est sûr. Cette pause est intentionnelle.
L'étude de Stanford a trouvé que 3 cycles du soupir physiologique, environ 90 secondes, réduisaient les marqueurs de cortisol plus efficacement que 5 minutes de cohérence cardiaque ou de méditation. Voilà quand l'utiliser. Avant une conversation difficile. Après un message stressant. Au milieu de la nuit, quand ton cerveau ne s'arrête pas. À un feu rouge. Dans les toilettes. Personne ne saura que tu le fais. Ça ne laisse aucune trace. Ça ne demande rien. 3 doubles inspirations. 90 secondes. Ton système nerveux se réinitialise. Depuis plus de 1000 ans, les plongeuses amas du Japon pratiquent quelque chose d'inhabituel. Avant de plonger dans l'eau froide de l'océan, elles lavent lentement leur visage avec de l'eau de mer. Pas pour la propreté, pour la préparation, pour la réinitialisation. Elles n'avaient pas la science, mais elles avaient le résultat. Calme, focus, présence. Ce qu'elles déclenchaient s'appelle le réflexe de plongée des mammifères. Et c'est l'un des mécanismes d'interruption du stress les plus puissants du corps humain. Voici comment ça fonctionne. L'eau froide sur ton visage envoie immédiatement un signal à ton tronc cérébral. Le nerf vague s'active en quelques secondes. La fréquence cardiaque chute de 10 à 25% presque instantanément. La production de cortisol commence à ralentir. Le système nerveux sympathique, ton système combat ou fuite, reçoit un signal de dérogation direct. Pas métaphoriquement, littéralement, au niveau cellulaire. Ce n'est pas de la relaxation. C'est une interruption biologique dure, un remplacement du système. Et le meilleur, tu n'as pas besoin d'un bain de glace. Tu n'as pas besoin d'eau glacée. 30 secondes d'eau froide sur ton visage suffisent à déclencher le réflexe. Tes mains sur la nuque, tes poignets sous l'eau froide courante. Tout contact froid avec la peau près des grandes artères. Le système nerveux lit le signal. La réponse cortisol commence à freiner. Et voilà, la couche japonaise. Au Japon, cette pratique se connecte à quelque chose appelé misogi. Le misogi est un ancien rituel de purification shinto impliquant de l'eau froide. Pas religieux comme la plupart des gens le pensent. Profondément pratique comme les Japonais le sont toujours. Le misogi est une réinitialisation. Une ligne délibérée entre ce qui s'est passé avant et ce qui vient ensuite. Tu entres dans l'eau comme une version de toi-même. Tu en sors comme une autre. Le stress d'avant ne te suit pas au-delà de cette frontière. C'est par conception. C'est pourquoi les plongeuses amas se lavaient le visage. Elles ne se nettoyaient pas. Elles fermaient le chapitre du rivage, elles ouvraient le chapitre des profondeurs. Tu peux faire de même ce soir, avant de dormir, après un appel difficile, après le travail. 30 secondes d'eau froide sur ton visage, combiné avec le soupir physiologique. Ça fait 60 secondes. Les 60 secondes les plus puissantes de la neuroscience du stress. Les 2 premières techniques agissent sur le corps, cette 3e agit sur la source. Parce que voilà un chiffre qui devrait t'arrêter net. 70% du stress ne vient pas de ce qui se passe. Il vient de ce que tu crains qu'il se passe. La réunion qui n'a pas encore eu lieu. La conversation que tu redoutes. Le résultat que tu ne peux pas contrôler. Ton amygdale, le centre de détection des menaces de ton cerveau, ne distingue pas entre réalité et imagination. Elle répond à la pensée du danger de la même façon qu'elle répond à un vrai danger. Ce qui signifie que la majeure partie de ton cortisol est produite par des scénarios qui ne se sont jamais produits. Ton cerveau paye à l'avance. Avec ta santé, avec ton sommeil, avec tes années. Les Japonais ont un concept pour ça. Il s'appelle Mono no Aware. Mono no Aware se traduit par la douce tristesse des choses qui passent. Les cerisiers tombent. L'été se termine, le moment s'en va. Et c'est beau. Pas tragique. Ça ressemble à de la philosophie, mais appliqué en 90 secondes, c'est tout autre chose. C'est une interruption de l'amygdale, une coupure de carburant, un moyen d'empêcher le cerveau d'alimenter la menace qu'il a inventée. Voici la technique. Quand tu sens le stress monter, cette poitrine serrée, cet esprit qui tourne, arrête-toi. Regarde l'objet le plus proche. Ta main. Une fenêtre. Le plafond. Dis-toi silencieusement, cela aussi passera. Pas comme un déni, comme un fait. Ce moment, le stress, la peur, la pression, il existe maintenant. Et il n'existera plus tard. Ton cerveau ne peut pas maintenir une réponse menace envers quelque chose qu'il a déjà traité comme temporaire. L'amygdale a besoin d'un avenir dont avoir peur. Mono no Aware lui retire cet avenir. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont étudié des personnes qui pratiquaient régulièrement cette technique de recadrage.
Sur 8 semaines, leur cortisol de base était 23% plus bas que le groupe témoin. Pas parce que leur vie était plus facile, parce que leur cerveau ne payait plus à l'avance. Voici comment l'utiliser en 30 secondes. Le stress monte. Tu regardes quelque chose près de toi. Tu dis « cela aussi passera ». Tu expires lentement. C'est tout. Pas de l'optimisme, pas de la pensée positive. Juste une affirmation qui est neurologiquement vraie. Le moment passe. Le cortisol ne trouve plus de carburant. Et en 30 secondes, le cycle se brise. Maintenant, assemblons les 3 techniques en un système complet. Parce que chaque technique cible une couche différente de la réponse au stress. Le soupir physiologique cible le système respiratoire et le nerf vague. La réinitialisation visage eau froide cible le tronc cérébral et la réponse cardiovasculaire. Mono No Aware cible l'amygdale et la boucle de stress anticipatoire. Ensemble, ils couvrent l'intégralité du cycle cortisol. En exactement 90 secondes, couche 1. 3 soupirs physiologiques. 30 secondes. Le nerf vague s'active, le CO2 se dissipe. Couche 2. Eau froide sur le visage ou les poignets. 30 secondes. Le réflexe de plongée se déclenche. La fréquence cardiaque chute. Couche 3. Mono No Aware. Regarder, dire, expirer. 30 secondes. L'amygdale perd son carburant. 90 secondes. Le cortisol commence sa chute de demi-vie. La boucle est brisée. Avant de parler de quand utiliser ça, parlons de ce qu'il ne faut pas faire. Erreur 1. Essayez de ne pas se sentir stressé. La résistance alimente le cortisol. La reconnaissance le coupe. Erreur 2. Attraper son téléphone. Scroller retarde le cortisol. Ça ne le fait pas chuter. Erreur 3. Respirer profondément sans la double inspiration. La respiration standard ne rouvre pas les alvéoles. Elle ne chasse pas le CO2. Elle n'active pas le nerf vague de la même façon. La double inspiration est essentielle. Maintenant, quand utiliser le système complet de 90 secondes? Stress élevé. Les 3 couches, séquence complète. Stress modéré, couche 1 seulement. 3 soupirs physiologiques, 30 secondes. Anxiété nocturne, couche 1 plus couche 3. Soupir, puis Mono No Aware. Pas besoin d'eau froide. La beauté de ce système est qu'il fonctionne partout. Dans une réunion, dans une voiture, dans les toilettes. Personne ne le voit, personne ne le sait. Et ton cortisol chute quand même. Voilà ce que la plupart des conseils sur le stress laissent de côté. Une utilisation, c'est bien. Une utilisation quotidienne, c'est transformateur. Une étude de la Harvard Medical School utilisant des IRM a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les personnes qui pratiquaient de brefs exercices d'activation vagale quotidiennement pendant 8 semaines montraient des changements mesurables. Pas dans comment ils se sentaient, dans la structure physique réelle de leur cerveau. L'amygdale, le centre de menace de ton cerveau, a littéralement réduit en volume. Pas métaphoriquement plus petite, structurellement, mesurément plus petite, sur une IRM. 90 secondes par jour, 3 semaines. Ton cerveau commence à changer au niveau cellulaire. Après 3 mois, le cortisol de base chute. Le sommeil s'approfondit. Le focus s'affûte. Pas parce que la vie devient plus facile, parce que ton système nerveux arrête de traiter tout comme une menace. C'est ce que les Japonais avaient compris. Le stress n'est pas quelque chose qu'on gère une fois. C'est quelque chose qu'on entraîne son système nerveux à relâcher, encore et encore, jusqu'à ce que le relâchement devienne le standard. Soupir physiologique. Réinitialisation visage eau froide. Mono No Aware. 3 techniques. 3 racines japonaises. 3 couches de la même fenêtre de 90 secondes. Ce soir, avant de dormir, et c'est juste la couche 1. 3 doubles inspirations. 60 secondes. Ressens la différence. Puis demain soir, ajoute l'eau froide. Puis la 3e couche. Construis le système pièce par pièce. C'est le Kaizen. Et c'est suffisant. Si cette vidéo a changé ta façon de penser au stress, abonne-toi à la chaîne. Parce que le secret d'une vie plus calme n'est pas d'en faire plus. C'est d'interrompre la bonne boucle au bon moment. Et maintenant, tu sais exactement comment. Dès ce soir, un trait, une idée, une vie meilleure.